c'est l'une des régions les moins peuplées de la planète, les Kimberley, dans le nord de l'Australie. Depuis 2010, tous les étés, une équipe internationale d'archéologues explore cet immense territoire à coups d'hélicoptère, un territoire grand comme la moitié de la France. Lors des 2 premières expéditions, l'équipe a recensé plusieurs milliers de peintures rupestres, parmi elles, de magnifiques œuvres, peut-être très anciennes. Mais jusqu'à maintenant, impossible de les dater. Alors pour cette 3e et ultime expédition, l'équipe a décidé de rechercher des peintures par-dessus lesquelles une couche minérale ou de la matière organique se serait formée avec le temps et qui, elles, seraient datables. Ces explorations du bush sont coûteuses. Ils décident de ne partir que 4 jours. Il leur faudra donc faire vite pour trouver la perle rare. Le temps est compté. Après 3 heures de marche à explorer le bush, l'équipe tient peut-être la solution. Cachée sur le haut d'un éboulis, une nouvelle peinture qui révèle d'incroyables scènes de vie et qui présente en plus, à sa surface, une couche minérale blanche formée par le temps et les infiltrations. Il s'agit de gouillonnes. Elles appartiennent à la première période artistique. Comme vous pouvez le voir, les coiffures étaient très élaborées. Les personnages avaient des décorations sur les épaules, la taille, les bras et des sortes de pendentifs accrochés autour de tout leur corps. Certainement des objets tissés. On aimerait vraiment pouvoir dater ces peintures. Pour cette ultime expédition, June a fait appel à la géochronologiste spécialiste de datation Kira Westaway. C'est sur ses épaules que reposent maintenant les espoirs des archéologues. Ce qui l'intéresse, cette matière blanche par-dessus la peinture, qui ne peut être prélevée qu'en pleine nuit. À la fin d'une rude journée, pendant laquelle 3 nouveaux sites ont été découverts, le sommeil réparateur serait le bienvenu. Mais pour certains, la nuit ne sera pas de tout repos. Allez, c'est parti. C'est par où? Le travail ne fait que commencer. J'ai pris juste mon sac pour faire le prélèvement qui me servira à la datation. Et un appareil appelé gamma-spectromètre pour mesurer les radiations naturelles de la roche. J'ai aussi quelques sacs plastiques pour empaqueter les échantillons que je vais prendre et les protéger de la lumière. Donc juste un petit sac. Et maintenant, on va aller dans le bush pour retrouver le site de tout à l'heure où il y a la couche blanche. Oui, en pleine nuit. Ah, attends, je me suis cognée. Est-ce que la personne qui a la lampe peut nous éclairer? Non, c'est bon. Ouais, ça va. Repérer un site en pleine journée était déjà une gageure, mais en pleine nuit, cela devient dangereux et relève de l'exploit. Juste là-haut, il y a du gypse qui est quasiment sur la peinture. Je vais essayer d'en prendre un échantillon. Le signal que je recherche est très photosensible. En plein jour, je ne pourrai pas, car les minéraux que j'essaye de dater seraient exposés à la lumière et boum, en 1 ou 2 secondes, ça détruirait l'information, le signal que je recherche. Ok, maintenant on est en lumière rouge. C'est ce qu'il faut pour le prélèvement dont j'ai besoin. Le rouge est une longueur d'onde sûre qui ne détruira pas le signal que je recherche. Je mets ma torche pour voir ce que je vais faire. Je prends ma spatule et j'y vais. Là, je vais gratter par-dessus la roche.
Je commence à fatiguer, je sens la pression et mes bras me font mal. Ah, j'en ai pris dans les yeux là. C'est dur d'atteindre ce coin là-haut. I know, too sure. Says June. Ok, c'est bon, on peut retourner à la lumière blanche. Prends une photo. J'ai une autre technique que je compte appliquer sur un nid de guêpe fossilisé qui se trouve par-dessus une peinture. Si j'arrive à prendre un échantillon là-bas, toujours en lumière rouge, je pourrais dater quelque chose de très important. Depuis combien de temps exactement ces grains de quartz ont quitté le sol, amenés par la guêpe pour construire son nid, et quand ils ont été ensevelis à l'intérieur du nid. Donc on va de l'autre côté là-bas retrouver cette peinture avec le nid de guêpe fossilisé par-dessus. Ce nid de guêpe fossilisé, repéré plus tôt dans la journée, a nécessairement été construit après que la peinture a été réalisée, puisqu'il est posé sur la peinture. Évaluer son âge permettrait donc d'avoir un minimum de date pour la peinture située derrière. Les grains à l'intérieur du nid sont à l'abri de la lumière du jour depuis qu'il a été construit. Et c'est ça que Kira veut prélever. Mission achevée. Kira repart avec sa précieuse trouvaille, mais il lui faudra plusieurs mois pour faire parler ses échantillons. Dans le même temps, June continue d'étudier les peintures. Nous la retrouvons chez elle, dans sa propriété du sud de l'Australie. Dater ses œuvres est bien sûr une priorité pour elle. Mais ses analyses vont de pair avec un travail plus long encore, essayer de comprendre ces peintures, en dévoiler le sens, et en tirer des enseignements sur la façon dont vivaient ces populations ancestrales. En étudiant les peintures rupestres, on peut apprendre beaucoup de choses très pratiques, comme ce que les gens mangeaient, les armes qu'ils utilisaient, le type de cérémonie, comment ils s'habillaient, quel type de coiffure ils portaient, bref, plein de choses très pratiques. Mais on peut aussi étudier des choses plus complexes, comme l'influence d'un groupe sur un autre. Est-ce que ça se voyait dans les peintures ? Est-ce qu'ils échangeaient du matériel ? Est-ce qu'un groupe a pris le dessus sur un autre ? Est-ce que les idées se sont répandues à travers la région ou sont-elles nées in situ ? Donc en étudiant ce genre de choses, on peut commencer à appréhender leur système de pensée. En fait, ce qui m'étonne le plus, c'est le niveau de détail que certains des Guyons présentent. Regardez à quel point c'est délicat, fin, raffiné. Cette toute petite figure ne peut avoir été réalisée qu'avec un cheveu au bout d'un pinceau. Et rappelez-vous, c'est de la roche, donc une surface très inégale, très difficile. La précision, l'esthétique saute aux yeux. C'est comme regarder un Picasso ou l'œuvre d'un artiste que vous aimez. C'est un appel instantané. Qui étaient donc ces artistes, ces Picasso de la nuit des temps ? Pour quelles raisons peignaient-ils ? Nous n'aurons sans doute jamais la réponse exacte. Nous ne pouvons qu'imaginer. Essayer de percer le sens de ces peintures ne suffit pas pour les scientifiques. Il leur faut des données concrètes, exactes. Pour répondre à une question simple, quand les hommes ont-ils commencé à peindre ? C'est bien là tout l'objectif de la datation, et après plusieurs mois de travail, les prélèvements de Kira vont enfin livrer leurs secrets. Nous avons essayé de déterminer quel âge exactement ont ces peintures. Nous voulions savoir quand les premiers hommes sont arrivés en Australie et quand ils ont commencé à peindre sur la roche.
Ça a vraiment été très très difficile à faire, parce que c'est peint directement sur la roche, et il n'y a pas grand-chose à prélever pour nous aider à dater. Mais grâce aux nouvelles techniques de datation, nous avons réussi à déterminer un minimum d'âge pour ces peintures. La procédure pour analyser ces petits grains de quartz est longue et doit être réalisée sous lumière rouge. C'est la seule longueur d'onde qui n'altère pas l'information que cherche Kira. Quand ces grains ont-ils été exposés à la lumière du jour pour la dernière fois? C'est ce long travail de laboratoire que Kira va simuler. Ici, il y a du quartz prélevé sur le nid de guêpe. J'étudie les grains un par un pour avoir l'âge. Je les mets individuellement sur le carrousel, dans la machine, et le laser qui est dedans va irradier les grains individuellement. Je mesure ensuite ce qui ressort de cette irradiation et je calcule l'âge grâce à ça. Nous avons fait notre prélèvement dans un nid de guêpe sur un motif de style gouillonne qui nous a donné un âge de 20 000 ans. Donc c'est vraiment excitant et c'est un minimum. Avec d'autres techniques, nous espérons être plus précis, mais 20 000 ans comme minimum, c'est déjà un résultat extraordinaire. Un minimum de 20 000 ans, peut-être beaucoup plus. Voilà l'un des incroyables résultats de cette série d'expéditions. Ces peintures sont donc plus anciennes que celles de la grotte de Lascaux, par exemple. Cette datation relative apporte une conclusion formidable à ces 3 années de labeur, sans parler de l'extraordinaire moisson de peinture qu'a réalisé l'équipe. Plus de 500 000 motifs en tout genre, du plus petit au plus grand, et dans tous les styles, ont été répertoriés. Et ce n'est sans doute qu'un début, car à peine 10% du territoire a été exploré de façon systématique. Alors, pour explorer les 90% restants, l'équipe d'archéologues envisage d'autres expéditions dans les années à venir, car ils en sont persuadés, la région recèle d'une foule de trésors cachés, peut-être encore plus anciens.